Ça, c'est la deuxième partie des 15 premières minutes que nous avons prêché et on s'est arrêté. On parlait ici de la conscience et de la présence de Dieu. Jésus dit, demeurez en moi. Je demeure en vous. Alors ici, Jésus est entré en eux. Il est en eux. Maintenant, on doit entrer dans la présence de Dieu et nous avons fait que Jésus a renversé la barrière de l'inimitié. Ça, c'est un enseignement théorique. Alors, les gens sont trop forts sur ça. Ils aiment le côté d'enseignement comme ça. Alors, et c'est ça qu'ils vont prendre pour aller mettre dans la fête qui va encore crucifier Jésus. Alors, l'esprit, lui, ne peut pas, il n'est pas intéressé dans la connaissance qui entre. Donc, de temps en temps, il va quitter, il dit que toi, on parle de toi qui va écouter pour venir me lapider avec. Tu vas prendre la pierre de la connaissance, essayer pour venir me lapider avec en toi. Est-ce que tu comprends? Je te déclare hypocrite. Écoute la parole pour me connaître en toi. Donc, il faut, quand on va partir au côté pratique, et comment on dit qu'on a prêché sur moi. Donc, il faut laisser le moi prendre la connaissance de Dieu pour connaître les stratégies de Dieu et se glorifier sur l'homme nouveau et prendre le sacerdoce de Jésus. Si tu ne les reprends pas, ils vont s'infiltrer en l'église et ils vont prendre le sacerdoce de Jésus-Christ et pour mieux combattre Jésus en l'église. C'est-à-dire que l'esprit travaille très fort. Ils vont tendre les pièges aux témoins. Tu vas faire les déclarations à la chair, croyant que c'était l'esprit. Si tu ne le combats pas avec l'épée qui sort de la bouche du cœur du Seigneur Jésus, tu vas donner le trône du Fils de Dieu au Fils de la lettre. C'est pourquoi le monde entier, même dans l'église, il entre, il jette la vérité par terre, parce que les juges ne sont pas dans la connaissance de la crucifixion, qui est la sagesse de la justice de Dieu. Ici, il y a plus sage que Salomon. C'est le crucifié, la sagesse de la croix, qui est la couronne de la justice dans son jugement, de la vie qui est éternelle. Quand tu es sage par la croix, tu remportes la couronne de la vie qui ne peut plus mourir. Donc, que Dieu t'aide dans cette marche à ne pas perdre les brebis de la bête qui entre dans le temple, qui a l'apparence d'un agneau, mais qui n'est pas l'agneau immolé. Ces brebis ne veulent pas qu'on les immole. Ils n'ont pas, alors, elles ne sont pas des brebis miettes. Elles ne sont pas les agneaux miettes. Elles vont parler. Et l'Esprit a démontré l'arrogance de la voix de leur Père dans la présence de la conscience de Dieu. Ils vont avoir conscience d'eux-mêmes et ils vont dire à Dieu que je n'ai pas fait. La parole arrive, au lieu de dire que c'est Jésus seul qui a le fait, et puis ne n'est pas fait. Ils ont une identité devant Dieu, l'orgueil. Alors, l'Esprit expliquait l'orgueil. C'était la conscience d'une autre chose, que ce soit de ta fille, de ta mère, de ton père, de toi-même, de ton esprit, de tes sentiments, en présence de la toute présence. Est-ce que tu comprends? Du Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent. Tu ne dois qu'avoir conscience de lui. Donc je reprends honorer Dieu, c'est d'avoir conscience de Dieu, de sa présence et n'avoir conscience de rien d'autre. Ce sont ceux-là alors qui sont appelés enfants de Dieu parce que l'enfant n'a pas conscience de lui-même. Donc, il ne parle pas pour se justifier devant la conscience du Père. Il n'a pas une autre conscience qu'il a. Il reçoit l'instruction du Père pour grandir dans la conscience du Père. Donc, quand le Père dit non, par la crucifixion, il est d'accord parce que ça annule la conscience de la rébellion. Quand le Père dit oui par la résurrection, il est d'accord parce que il reçoit une croissance d'être enfant de Dieu par la foi. Donc, il ne peut en aucun cas être contre le Père quand le Père ne châtie pas la fête de la crucifixion et quand le Père le console par la fête de la résurrection, il ne peut en aucun cas
parlait par lui-même, pour lui-même. Alors, il est un brebis muette. Voici alors mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, semblable à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Mes agneaux, mes brebis, elles sont muettes. Quand tu les reprends, elles vont comprendre que ma vie, ma victoire, mon amour, contre l'ennemi qui veut dévorer leur âme, qui leur veut la paix. Alors, mes commandements sont une source de paix pour eux. Elles entendent ma voix et elles vont me suivre. Alors, dans la vie que je donne, dans la parole de la correction et dans la parole de l'approbation, ils reçoivent toujours, elles reçoivent toujours ma vie. Devenu très important pour eux de comprendre que ce grand mystère dans le péché de l'arrogance. La bête arrogante, une bouche arrogante devant la présence de Dieu pour se justifier comme Adam. Je n'ai pas fait, c'est la femme que tu m'as donnée. Voilà, l'arrogance. Quand il est déjà sorti de la conscience de Dieu, il ne respecte plus Dieu. Il parle maintenant, il a conscience de lui-même dans la présence de Dieu. Il est sorti de la présence de Dieu. Il n'est plus dans la présence de Dieu. Il faut bien écouter. Ce mystère est grand. Le mystère de la rébellion dans l'église. Quand la parole parle, ils vont se rébeller. Ils vont rester tranquilles quand le dragon parle. C'est pourquoi ils n'ont pas de problème dans les églises là-bas. Puisqu'on parle de la vie du dragon. On parle en l'honneur de la vie du dragon. C'est que le dragon va avoir. La vie du dragon va avoir dans leur vie. Donc on baptise leur désir. Oui, là-bas, il n'y a pas de problème. Ils ont déjà eu 20 pasteurs. Les pasteurs étaient bons. Je renverse tous les pasteurs du dragon au nom du Seigneur Jésus-Christ. Très entraînés, très préparés. Je mets ma ceinture et mon épée à la hanche et je les attends. Pénédés, missionnaires, sont un, c'est la parole de Dieu. Je ne connais qu'un seul pasteur, Christ, et Christ crucifié. Si je veux répondre, je réponds au nom du crucifié et du ressuscité. Je suis un vrai témoin. Je ne connais personne d'autre. Je ne mets pas ma gloire dans les gens. Que Dieu nous aide. L'arrogance du dragon. L'arrogance du dragon. L'apparence de la piété. Mais de Dieu, ce qui en fait la force. Glorifie-toi du pasteur Jésus-Christ. Que tu en connais le sang et puis l'esprit. Tu vas t'en débarrasser de toute accusation de la conscience de toi-même. Voilà comment la bête d'envers. Alors, tu vois, on sanctifie, on met l'homme devant et on ne répond jamais pour Dieu. Et l'esprit de Dieu ne fait que prendre des défaites dans la vie des gens. Et ça continue. Tu entends les prophéties de découragement, les éventualités du découragement dans la vie d'un chrétien. Une option qui n'est pas valable chez le chrétien, qui n'existe pas sur le téléphone que le chrétien a. Il n'y a pas l'option de découragement dedans. Son nom, c'est la parole de Dieu. Que Dieu t'aide sur le téléphone. Il n'y a pas une fonction où on te montre que suicide-toi. On te montre le secours. Appelle au secours 661, 611, selon le pays que tu es. Que si tu es en danger, tu appuies le 0. On ne dit pas que si tu vas te suicider, fais le 0, 3, 4. Il y en a pas. Tu vois un chrétien, il marche avec l'option du chantage entre ses mains. Il fait le chantage contre Dieu. Tu vois un enfant, quand va discipliner, dit que tu t'amuses, je me suicide. Judas Iscariote, tu t'amuses, je me connecte plus. Tu t'amuses, tu crois qu'il est une idole, que lui-même il est esclave. Alors, il t'aime plus que la vie de Dieu. Il y a les gens qui croient que Jésus les aime plus que la vie du Père. Il y a les gens qui croient que Jésus les comprend plus que l'esprit du Père. Ça veut dire que Dieu t'aide de cette malédiction que tu as héritée de tes vieux pasteurs et de tes fiances. Et donc, je lance un défi contre la conscience là, au nom du crucifié, au nom de celui qui a la conscience de Dieu, au nom de celui qui a la conscience d'honorer Dieu et de s'affectionner seulement à Dieu et de ne prendre conscience de rien d'autre, au nom de celui qui a le pouvoir de faire que tu deviens enfant de Dieu, ayant la conscience du Père et non la conscience de toi-même. Un petit enfant n'a pas conscience de lui-même. Adam et Ève, dans la présence de la vie de Dieu en eux, dans la présence de l'esprit de Dieu en eux, n'ont pas conscience d'eux-mêmes. Ils ne peuvent pas répondre à
Dieu arrogamment, à défier Dieu, va lui dire que c'est la femme qui m'a donné, qui est venue faire lui l'ignorant, l'arrogance, selon que j'entends, tu entends les maths là-bas, tu ne t'inquiètes pas, toi Jésus-Christ, qui exagère, tu ne t'inquiètes pas que j'ai la douleur ici, que je souffre, que ça me fait mal, insensible Jésus, tu ne t'inquiètes pas, il ne s'inquiète pas du fils de la mort, il ne s'inquiète pas du fils de la malédiction, il ne s'inquiète pas du sentiment du fils du mensonge, il va briser les reins de son père, il engueule, il ne va pas aider ta fille, tu dois renoncer à ta mère, à ton père, à ta famille, à ta race, au cas où la nation du Cameroun, du Sénégal, du Mali, la race blanche, pour être une nouvelle créature. Et non, c'est lui, Jésus, qui va te brûler dans le feu, qui ne s'éteint pas. C'est clair que tous les prophètes le disent. Jésus lui-même, qui est prophète, dit que crains Dieu, il va te brûler dans le feu, qui ne s'éteint pas. Il m'a crucifié, il a livré son fils à l'ignominie. En cause du péché, il n'a pas regardé les larmes, il ne regarde rien, il ne laissera pas l'âme du manque de respect de Dieu, la conscience de la sorcellerie, la conscience de l'esprit de l'orgueil, l'arrogance, dans l'église de Dieu. Tu te lèves, Abraham dit que moi je ne suis que poussière, David dit qu'il a un fait de terre devant Dieu, tu te lèves à l'église du Dieu vivant, où on glorifie Jésus-Christ, où Jésus glorifie le Père, tu dis qu'on t'a fait, à qui? Tu revendiques à qui? Que Dieu t'aide et explique ton péché. Seigneur Jésus-Christ, exprime le péché de l'église. Que Dieu t'aide la conscience de Satan, de l'arrogance, le manque de respect qui déshonore le Père. Seigneur Jésus-Christ frappe sa démon à mort devant le trône du Père. C'est le trône du Père qu'il veut souiller. C'est la domination du Père qu'il veut annuler dans la vie des frères, dans la vie des sœurs, dans la vie des appelés. Tu l'as vaincu, agneau qui a été immolé, qui présente l'adoration de la gloire du Père, l'honneur du Père, entendant que ton nom soit sanctifié, que ta fille soit sanctifiée, que ton nom en dehors, que l'esprit du Père en dehors soit sanctifié en toutes choses, victimes expiatoires pour la gloire du Père réparateur des prêches. Prends ton trône. Il y a déjà là-bas trop d'autorité ascendante, il y a trop d'autorité pèlerin à la montagne de l'autorité de la justice de Dieu. Les enfants de Dieu élèvent déjà la tête sur l'ennemi. Ils ne vont plus mépriser Dieu. Ils vont se revêtir de la gloire de Dieu. Ils vont glorifier le Père en toutes choses. Semblant un fils honore son Père ou un honneur qui mettait dans ma maison. Tu comprends pourquoi on honore Dieu par toi-même, mon frère, ma sœur. Il a souffert d'ignominie en lui-même pour qu'on honore le Père. Voici mon fils bien-aimé qui n'a conscience que de moi. Il n'a pas conscience qu'on crache sur lui. Il n'a pas conscience qu'il n'est rien. Il n'a pas conscience que maintenant les anges de la table. Il n'a pas conscience qu'on l'a miné à la croix. Il a plutôt conscience de ma gloire. Il me prie pendant qu'on prêche sur lui, pendant qu'on le lapide. Il dit que Père, glorifie ton nom. Père, glorifie ton nom. Maintenant, à Dieu le jugement de l'orgueil qui tombe devant toi. Je suis en colère contre tout effet qui lève le trône dans la vie des hommes, contre toi qui lève le pied, contre toi toute conscience qui fait qu'ils murmurent, ils se plaignent de leur sort devant toi, devant ta présence, devant ton esprit. Mon Père, j'intercède pour eux, laisse-les entrer dans ta présence, je me sanctifie. Maintenant, moi-même pour eux, j'enlève le péché, je deviens péché, je deviens rébellion. Tu vas bientôt dire que tu ne
me connais pas. Il y a ici trop de puissance. Il y a ici trop d'autorité. Mon Père, pourquoi tu m'as abandonné? Je t'ai laissé intercéder pour les coupables, pour ce que tu n'as pas fait. J'ai mis ça sur le vieil homme. Tu es devenu vieil homme et tu vas l'enterrer tout d'esprit pour que mon nom soit glorifié. Glorifier ton nom. Je l'ai déjà glorifié. Je l'ai donné la veille. J'ai donné la vie qui porte mon nom. J'ai donné l'esprit qui porte mon nom. Ouais, Bethléem, missionnaire à l'homme nouveau. Je suis glorifié en eux. Voilà comment Jésus va prier. Mon Père, je suis glorifié en eux. Et tu es glorifié en moi. Sans effet, la gloire de mon Père, le Père de mon Père, le premier-né de Dieu, dans la maison de Dieu, peut-être qu'on n'entendait plus jamais parler du fils de l'Antéchrist, du fils du diable, peut-être missionnaire de la bête là, qui entre en toi la langue qui est une bête, mon frère, qui parle quand Dieu parle, règle son compte, la grâce et la vérité sont menées par Jésus-Christ, l'agneau qui a été immolé. Il appelle les victimes expiatoires. Gloire à Dieu, son nom, il s'est chargé de beaucoup de péchés des hommes. Il ne dit pas que je n'ai rien fait au Père, mais missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu, trop d'autorité. Il a la conscience de Dieu, il glorifie le nom du Père dans l'humiliation des sachets. Est-ce que tu comprends? Il sait comment s'abaisser, il a pas dit comme un simple homme. On a craché sur lui. Pourtant, le Père est tout glorieux. En vrai, est-ce que tu comprends? Pénédant, tu étais chrétien, tu comprends le plan de la gloire du Père dans l'église. C'est le premier-né de Dieu qui défend la gloire de son Père. Il a la coupe de l'ignominie qui va donner à boire à certaines personnes qui attaquent la gloire de Dieu. Donc, Père de Dieu, il dit que je vais tourner ma face contre un tel homme qui a signé l'alliance avec lui-même, avec la chair, et qui boit le vin du découragement, le vin de l'impudicité. Je ferai de lui un sujet de raillerie. Est-ce que tu comprends? La gloire de Dieu, l'honneur de Dieu, on manque de respect à Dieu parle, il parle. Tu as conscience de qui? De banquer. Tu as conscience de quelqu'un d'autre. Tu as conscience de quelque chose dans la présence de Dieu, dans la toute autorité de la fête de mon Père qui est présent. Il te manque quelque chose. Tu as la nudité. Tu as conscience de la nudité dans la toute présence de la fête de mon Père. Tu as conscience il te manque quelque chose. Tu as conscience de ne pas être comme Dieu dans la toute présence de mon Père qui ose Dieu mépriser pèlerin, missionnaire, demeure en Christ, demeure dans la conscience de la considération qu'il a pour le Père, pèlerin, missionnaire, l'esprit de crainte de l'éternel, l'esprit me glorifie. Ouais, mon frère, ouais, ma sœur, il parle même du nom que mon Père porte en moi, en ton nom, c'est au nom de mon Père que je suis béni. Gloire à Dieu, oublie dans les cieux. Je ne suis pas venu à mon nom et tu mets la conscience de mon nom devant mon Père, devant mon Père. Quel péché pénétrant que Dieu te frappe maintenant dans la chair, que ton corps soit livré à la chair, à Satan pour la destruction de la conscience de l'homme du péché, du vieil homme, et que ton esprit reçoive, ton esprit, la conscience du témoignage de Dieu. Te voilà libéré complètement de toute condamnation. Il y en a pas pour ceux qui sont en Christ. Est-ce que tu comprends? Il veut te justifier. Tu dois entrer en Christ. Il t'explique. C'est prendre conscience de la vie du Père en toi. Et puis tu prends conscience de l'esprit du Père en toi. Tu parles maintenant comme le frère témoin Paul. Alors que si je fais, ce n'est plus moi qui fais. Donc il n'est plus question que tu me dises que
on a prêché sur moi. Je parle de Satan qui te dit pas sa fait. Il te dit pas son âme. On a pris mon cahier. Non. Et ce n'est plus moi qui fait. Maintenant, c'est Christ qui vient à moi. Alors, il est entré dans la conscience de Dieu. Il est entré, il a dit demeure en Dieu. Alors, quand tu demeures, la conscience me dit quoi? Ça veut dire que dans ça, pratiquement, c'est ici que beaucoup de gens tombent. L'enseignement est pratique. Fondant, c'est la parole. Il dit que ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. Donc, il parle d'un enseignement pratique. Il montre que la vie que tu avais, où il y a le désir de je n'ai pas, il m'offre la vie là, c'est la vie de Satan, et tu as conscience de cette vie, et puis tu es dans la réalité de cette vie. Alors, donc, l'orgueil, c'est d'avoir conscience de cette vie et ignorer la présence de Dieu qui est en toi. Alors, Christ est en toi. Christ était en les Galates. Christ était en les Corinthiens. Pourtant, il marchait selon la chair et non selon l'esprit. Alors, il n'était pas en Christ. Il fallait qu'il entre dans Christ et puis selon dans l'esprit et dans la paix. Alors, il n'était pas protégé par Christ. Donc, entrer en Christ et demeurer en Christ, c'est prendre maintenant conscience de la vie de Christ en moi. Ce que les pasteurs n'ont pas, ce que les prophètes n'ont pas, ce que les missionnaires n'ont pas. Ils voient toujours leur nudité. Donc, dans la présence de Dieu, ils se voient toujours nus. Christ en eux, mais ils se voient nus. Le mépris. L'Odyssée n'a pas. Alors, l'Odyssée dit qu'elle n'a pas l'argent, elle n'a pas la maison. Maintenant, elle est riche avec l'argent, avec la maison. Alors, dans la présence de Dieu, au lieu de se glorifier de Dieu, ils se glorifient d'eux-mêmes. Je parle du mystère de l'orgueil. Alors, qui se passe au moyen de la conscience, qui n'a pas la conscience de la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il a conscience de la richesse du monde, et puis il a conscience de la pauvreté du monde. Dans la présence de Dieu, Adam sans force, il est habillé ou il n'est pas habillé. Ce qu'il connaît, c'est la présence de Dieu. Il regarde, est-ce que Dieu est habillé ou Dieu n'est pas habillé? Est-ce que Dieu m'aime ou il ne m'aime pas? Son homme, c'est la parole de Dieu. On ne parle ici en lui que de l'honneur de Dieu. Écoute bien, pénétrant, missionnaire, le temps est très court. Ne va pas en retraite son homme. C'est la parole de Dieu. Celui qui honore Dieu, honore pas la conscience. C'est la conscience qui honore en esprit, en vérité. Quelqu'un qui dit qu'il t'honore à la bouche, ce peuple m'honore des lèvres, mais le cœur, où il y a la conscience, est loin de moi. Il a conscience de lui-même. Il dit qu'il m'honore, il va entrer dans le temple et il va prononcer ce que lui il a fait dans ma présence. Alors, moi qui suis en lui, il n'a pas conscience de moi. Il n'a pas conscience de mon âme, de mes sentiments. Il n'a pas conscience que la vie qui ne commet pas, la vie qui ne pêche pas, la vie qui ne combatte pas, la vie de la vraie paix, la vie de la joie de Dieu, c'est moi, c'est ma paix, ce n'est pas lui. Il n'a pas conscience que cette vie en moi, le sang de Jésus, l'âme de mon Père ne purifie pas sa conscience. C'est un enfant orgueilleux, élevé, de pensée, d'auteur, de raisonnement arrogant, que Dieu t'aide. Il a conscience de lui-même. Il va dire que c'est lui qui avait donné. Il va dire que c'est lui qui avait. Il va dire véritablement, hein, il va croire que c'est lui. Le péché est dévastateur. On a chassé les démons. On a souffert. Il a cru. Et le mensonge que Dieu t'aide, il va croire au mensonge. J'ai déjà fait ma part. Il ne voit pas. Donc c'est moi qui ai fait. Il est c'est lui qui a fait tout idolâtre, qui n'a pas renoncé à lui-même, qui n'a pas renoncé à sa propre vie, et à tout ce qu'il possède, il va seulement servir Dieu comme une idole. Il va prendre sa force pour faire la tête, parce qu'il n'a pas voulu qu'on enlève sa force. Sa force protège son intérêt. L'intérêt, c'est le plaisir qu'il a dans la vie du monde, dans la vie de la chair. Il va prendre la vie de la chair. Tantôt, il dit que maintenant j'écoute un message, mais dans ma maison et moi, servir l'éternel, c'est la force de la chair terminée. Il a toujours son idole. Il n'a pas renoncé à lui-même. Il veut passer par la fenêtre pour entrer à la maison. Il ne veut pas passer par la porte du sang de Christ. Que Dieu t'aide, pèlerin, missionnaire, ne va pas en retraite. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas le sommeil. Il n'y a pas de sommeil là-bas. Il faut que qu'on prononce ton nom. Tu vas te réveiller là-bas. Très bien. Hein? Parce que le vieil homme a son autorité. L'homme, c'est quand on prononce Christ que Dieu
et se réveille. Le réveil, la résurrection, c'est la résurrection de l'homme nouveau. Jésus n'est pas là pour réveiller le vieil homme. Quand il lance le réveil, il t'appelle, il dit réveille-toi, Lazare. Le vieil homme vient, il le crucifie. Il ne frappe à mort. Mais l'homme nouveau vient, il est son ami. Et prépare que Dieu t'aide à entendre la voix de l'homme nouveau, la voix de l'époque. On parle de la trahison, de l'orgueil, de l'arrogance. Et on voit Adam qui est conscient de lui-même. Il va parler pour lui-même. Quand on lui dit que tu as mangé, renonce à toi-même, tu as désobéi, tu es devenu un je suis qui comprend pour lui-même, qui ne comprend plus pour moi, un je fais qui comprend pour lui-même, qui ne comprend plus pour moi, et il refuse de renoncer à lui-même. Il dit que lui, il est déjà, c'est l'autre qui a fait, il s'appuie sur lui-même, il a conscience de lui-même, devant Dieu, c'était terminé, c'était fini, il n'y a plus Dieu là-bas, la conscience de soi-même, terminé, fini, et si on va voir le Fils qui va venir rétablir la conscience du Père, donc entrer dans la présence de Dieu, c'est ce que Jésus va faire en nous enseignant comment on entre en Dieu, dans le Père. Alors, comment il fait? Il prend conscience de la vie du Père. Il dit que les œuvres que je fais, il dit que comme le Père qui m'a envoyé vivant et que je vis par le Père. Autrement, je n'ai aucune autre vie. Il faut écouter. Donc, je ne peux pas faire mention de moi-même. Alors, devant mon Père, terminé. Il y a plein. C'est la vie de mon Père qui a agi en moi. On a alors un. Terminé. Je vais toujours faire ce qui lui est agréable. En tant que fils, je ne vais pas venir dire que j'ai fait ou je ne vais pas faire. Mon Père peut-il m'accuser? Que Dieu nous aide. Mon Père sait-il si j'ai une autre fille en dehors de lui? Si la preuve, c'est que le mensonge va tout se faire contredire. Si c'est que tu as la vie du Père, tu vas du coup comprendre que le Père ne peut pas parler contre sa vie. Donc, il parle pour la vie qu'il m'a donnée. Donc, il ne peut jamais être contre moi. Ça va se passer. Mais quand tu manques que tu as la vie de Dieu, alors que c'est ta vie, quand le Père parle en faveur de sa vie, en se dépouillant de la vie qui n'est pas lui, tu vas alors parler de la vraie vie que tu avais. Voilà comment la parole révèle dans ton cœur ce que tu es véritablement. Tu vas maintenant parler pour toi. Pourquoi tu parles encore pour toi, ton intérêt? Tu devrais parler de la vie du Père, qui est ta vie à toi. Puisque la vie du Père, c'est la vie que Jésus dit qu'il a. Donc, selon qu'il entend le message, il juge. Il dit que le message est vrai, la vie du Père est vraie. Et c'est cette vie que j'ai, c'était fini. Il n'y a pas une autre vie que mon Père me demande d'avoir. Dans la parole, si mon Père me débarrasse de notre vie, et dans la parole, il sanctifie sa vie par laquelle je vais. J'ai conscience de la vie de mon Père. Voilà comment il honore le Père. Donc, il n'a pas une autre vie à défendre. Il faut aider que Dieu t'aide. Il est dans la présence du Père. Il dit donc, comme le Père qui est comment vivant m'a envoyé et que je vais par le Père. Je n'ai pas une autre vie. Donc, le Père ne peut pas parler contre sa vie. C'est terminé. Donc, je suis avec lui. Donc, Adam, la vie que j'ai, c'est la vie du Père, qui est la vie éternelle. Quand le Père parle, il parle pour la vie qui est ma vie. C'est dans la vie là qu'il est mon Père. S'il n'a pas la vie là, il n'est plus mon Père. Donc, mon Père ne peut jamais être contre moi. Jamais. Mais quand tu n'es pas un fils, quand il va parler la vie de ton vrai Père, dont tu as conscience, va répondre. Est-ce que tu comprends bien? Vous avez pour faire le diable à l'église. Vous m'honorez à la bouche, mais vous parlez d'une fait. Donc, tu vois que la conversion, la repentance, que Jésus a prophétisé à Bangay, qui devait faire le miracle que tu regardes, tu ne convoites pas. Il avait dit qu'il va faire le miracle. Il est en train de travailler là maintenant. Devant tes yeux. Ça veut dire que tu dois prendre conscience de la vie de Dieu en toi. Est-ce que tu comprends? Voilà comment tu es dans sa présence et que tu l'honores. Donc, si tu fais, ce n'est plus toi qui vis. Est-ce que tu as déjà appris ça? Tu as déjà appris, voilà où le combat commence. Je t'ai dit que c'est la pratique qui est différente. Tu voulais écrire, on dit qu'ici, là, ce tu fais, ce n'est plus toi qui vis. Tu es d'abord en accord avec, c'est Dieu qui vient en toi. Donc, comment il parle encore contre lui-même? Si c'est Dieu qui vient en toi, si tu es entré dans la vie de Dieu, parce qu'on a vu que là où il n'y a pas quelqu'un, tu ne peux pas dire que sa présence est là-bas. Donc, si tu me dis que la présence de Dieu est, il faut que la vie à laquelle appartient la présence dont tu parles soit présente.
Donc, si tu dis que tu as envoyé quelqu'un et qu'il vient en ton nom, il faut que la vie qui a le nom là soit présente pour qu'on sache qu'il est venu à ton nom. Donc, c'est pas la vie de Dieu qu'on porte le nom qu'il nous a envoyé avec. Donc, on n'a pas conscience de nous-mêmes. Quand tu dis que tout croyant, invincible, tout crucifié, tout ressuscité, ce n'est pas lui, parce que ce n'est pas sa vie. Pour qu'il ait son nom et qu'il entende son nom, il faut qu'il ait sa vie. Mais comme il est dans la présence de Dieu, ça veut dire qu'il connaît que la vie par laquelle il vit, ce n'est pas sa vie, c'est la vie de Dieu qui est sa vie. Donc, il ne peut plus jamais avoir les problèmes avec Dieu. Voilà ce qui est très clair. Toi, tu vas venir combattre, taper ton corps, blâmer les pasteurs, blâmer les prophètes, prononcer le nombre d'enseignants que tu as déjà eu. Comment toi, les eaux du Pampa sont plus que les eaux d'Israël. Tu peux bien te laver là-bas, écouter n'importe quel message et toujours aller au ciel. Alors, il veut montrer quoi? Qu'il n'y a que le message, l'eau de la parole s'émet en Israël, que le sang de la parole se sème à la vie éternelle et que l'esprit de la parole, c'est seulement en Israël. Le Seigneur t'attend, que va prendre la conscience du petit enfant, du petit serviteur. Si tu ne te répands pas comme ça, si vous ne vous répandez pas et ne devenez pas des petits enfants qui n'ont conscience que de la vie de leur Père et qui ne peuvent pas bronzer parce qu'ils n'ont pas une autre vie par laquelle ils peuvent s'appuyer pour répondre au Père. Les gens qui ont les frères sur lesquels ils s'appuient pour répondre au Père, que l'Esprit ouvre ton intelligence. La force prophétique. Que l'Esprit ouvre ton intelligence. Il n'y a pas une autre frère sur laquelle Jésus va s'appuyer pour dire que le Père est contre lui. Donc le Père parle par la vie par laquelle Jésus vit. Donc il va toujours être agréable. C'est pourquoi l'homme nous fait toujours ce qui lui est agréable. Il ne peut pas pécher. On explique clairement, il faut aller pratiquement. C'est la vie pratique. Voilà. Tu peux dire que côté fois côté égale côté quoi la surface du carré. Quand tu donnes le problème, pour trouver la surface, tu ne peux pas appliquer. Alors tu ne fais que rater l'examen. Voilà. Il faut mettre en pratique. Alors pour avoir un résultat, pratique concret, sans don, c'est la parole de Dieu. Voilà comment donne la vie chrétienne, le mystère de Dieu. Donc, si vous ne vous dépendez pas, le ciel et la terre vont passer. Mais la parole, ne passera pas. Tu te vantes que tu penses. Est-ce que tu es petit enfant? Regarde-toi toi-même. Tu connais que tu es né. On va prendre des exemples. J'ai vu à Bangui, les petits enfants qui avaient 8 ans, 9 ans. Ils sortaient se laver nus. Devant des gens. Terminé. Toi, alors, va te laver nu. Tu ne peux pas. Tu as l'orgueil. Tu as la Jésus était nu à la couleur. Tu ne pourras pas voir alors quelqu'un nu. Ta conscience le sait, tout le truc là, bon, déferlant. Quand le petit enfant te voit nu, ça lui dit absolument rien. Jésus dit que tu regardes une femme pour la convoiter. Tu as déjà commis l'adultère. Le petit enfant ne regarde pas la femme pour la convoiter. Quelle est la différence? Il a la conscience de la vie. Jésus reste petit enfant de Dieu. Il va dire que je suis le fils de Dieu. C'est pourquoi on va le tuer, le fils unique. Ça veut dire que je suis la seule personne qui a la vie du Père sur la terre, qui ne pêche pas. Alors, ceux qui ont reçu le Fils unique, ils donnent aussi le pouvoir de devenir des fils uniques. Ça veut dire qu'ils sont les seules personnes sur la terre qui ont la vie du Père. Donc, il a conscience de la vie du Père. Voilà où Paul dit que moi, si je fais, ce n'est plus moi qui vais. Tu connais combien de personnes qui connaissent la vérité là? C'est pourquoi il y a des problèmes avec les hommes qui veulent aussi aller boire au bar, qui veulent aussi aller marcher avec les femmes. Et puis, donc, est-ce que tu peux dire que c'est toi, c'est Christ qui vient en toi? Est-ce que la vie que tu as, tu sais que c'est la vie de Jésus? Est-ce que on ne dit pas de prendre ta vie qui comprend la femme et qui dit que voici mon père et ma mère et commencer encore à te mentir au haut niveau que la vie, si c'est la vie de Dieu, il y a des super menteurs qui savent le mensonge de haut niveau. Ils ne passent pas par le crucifié pour avoir la vie du Père. Ils refusent de croire celui qui était mort pour qu'on enlève la vie du Satan qui était la vaine manière de vivre qu'ils ont hérité avec leurs parents pour prendre la vie que le Fils va donner, le Fils de la résurrection. Les fils de Dieu sont les
fils de la résurrection, l'homme nouveau. C'est-à-dire qu'il n'a rien pris de l'ancienne fille de vieil homme, il a pris la fille de la résurrection. Voilà comment il connaît la différence entre la première fille du monde et puis la fille du ciel que Jésus lui a donnée. Et il est entré dans le lieu très saint en le Père par la vie de Dieu que Jésus lui a donné. Il a pris conscience de la vie de Jésus dans le lieu très saint. Ce n'est plus sa vie, c'est la vie de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore contre lui? C'est pourquoi Paul dit que l'amour de Dieu, rien ne peut être contre l'amour de la vie de Dieu par laquelle je vis, que j'aime plus que toute autre vie et qui est ma vie. Paul va dire que Christ est ma vie. Il y a des gens qui vont dire que si vivent, ce n'est plus eux qui vivent, c'est Christ. Mais après, ils sont incapables de dire que Christ est ma vie. Quand on me parlait, tu le bien. C'est la vie de Christ. Tu comprends pour la vie de Christ. Tu comprends quand on reprend la vie de Christ. Alors, est-ce que Christ reprend sa vie? Donc, tu as le témoignage de la vie de Christ que tu vas venir avec. Alors, donc, si on va dire à Paul que tu as demandé avec les païens, il a alors la vie de Christ par laquelle il va répondre. Il ne va pas répondre avec sa vie, puisqu'il est question de Christ dans le rouleau de la pardon, ou bien de la condamnation, ou bien de la plaidoirie, de la défense. Alors, je vais prendre la vie de Christ qui me justifie et je vais répondre là-bas clairement, tranquillement, que dans le sens, si c'est comme ça, le juif, c'est celui qui est comme ça, le pain qu'il faut manger, c'est celui qui donne la vie. L'autre pain, c'est le pain de la mort. Le païen, ce n'est pas le juif ou le grec. Le païen, c'est le vieil homme qui est comme ça, qui se corrompt. Voilà comment il va répondre. Donc, il ne va pas venir répondre comme toi. C'est parce que tu nous délivres, sors avec l'esprit de querelle que vous, les femmes, que vous avez pris dans les églises là-bas, la femme qui a été séduite, Ève, qui a été séduite là-bas, de grain de la même manière que le serpent séduit Ève, qui proporte les divisions dans l'église, lesquelles vous rébellez contre l'autorité de la sémence incorruptible, vous affaiblissez les hommes dans l'église. Restez tranquille que Dieu nous aide. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est, si tu veux parler, femme, tu parles en nouveauté de vie, alors de l'abondance du cœur, la bouche parle, donc tu réponds au témoignage. Voilà comment on répond. Répondre, non, je n'ai pas mangé. Est-ce que j'ai péché? Est-ce que j'ai gauché, ça me dit bien. Tu comprends ce que vient de répondre? L'homme nouveau, en montrant Jésus, c'est comme ça qu'on répond. Terminé. On a vu que tu manges avec les païens. Réponds l'évangile. Ne va pas répondre à ton nom. Ce n'est pas ton nom qui est juste. Il a déjà été en blasphème, en abomination. Que Dieu t'aide, vous qui aimez vous endurcir avec la conscience de la sorcellerie et de la rébellion, parce que la rébellion est autant coupable que la divination. Il va te commencer à te compter les versets bibliques pour répondre pour toi-même encore. Et tu vas partir là-bas pour répondre. Et puis, c'est la perdition. Tu vas parler de ton propre chef. Celui que Dieu envoie parle les paroles de Dieu, pas de lui-même. Terminé. Jean-Baptiste dit que je ne suis pas digne de délier la couronne de ses souliers. Il ne parle pas de lui-même. Il va parler de Jésus. Il va dire que vous-même, vous m'êtes témoin. Que j'ai dit que celui qui vient après moi est plus grand que moi. Je ne suis pas digne. Voilà. Toi, tu vas venir répondre à toi. Lui, il répond pour Jésus. Il répond pas Jésus. Il est incorruptible. On ne peut pas le condamner. Il se dégage très facilement de toute accusation. Il s'appuie sur la vie de Dieu. Il a renoncé à sa vie. Il a renoncé à lui-même. Il a mis du crucifié. Il est sur le trône de la croix de Christ, de la sagesse de la croix. Frère, que Dieu t'aide, pèlerin, que Dieu t'aide dans ce combat terrible. Pèlerin, missionnaire, ne va pas en retraite. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance dans la conscience d'un petit enfant, alors qui a l'humilité, qui a toute la grâce de Dieu. Laissez venir, moi, les petits enfants. Tu as caché ces choses de ça. C'est pourquoi vous ne connaissez pas, vous êtes trop grands dans la maison de Dieu. David a dit que moi, je vais paraître encore plus vil devant Dieu. Dans sa présence, je n'ai pas conscience de moi-même. Mika va sortir là-bas. Mika va se moquer de David. Mika, c'est la sémence de l'orgueil. C'est la fille de l'orgueil. Faut que Dieu t'aide. Mika, c'est la fille de Saül, qui est la fille de l'orgueil. Quand Dieu veut changer ton nom, laisse qu'il change le nom. Que Dieu t'aide, la fille de l'orgueil,
qui va empêcher que David soit le fils de la joie devant la présence de son père. Parce que Michal, c'est la fille de Saül qui est partie ériger son image et qui dit que, oh non, moi, devant les anciens d'Israël, le faux honneur, la fausse bonté, qu'on respecte mon nom, la fille du nom de l'orgueil, c'est-à-dire que le fils de l'orgueil, de l'image de Satan, de son père, de l'adversaire qui s'élève contre l'image de Dieu, contre la vie de Dieu, contre la gloire du nom de Dieu que le Seigneur a obtenu à la croix, que Père glorifie ton nom en me dépouillant de toute gloire, de tout nom, de toute force que je sois une risée, une balayure du monde, mais que toi tu sois glorifié, le nom que le Père a glorifié, que Jésus a glorifié, toi tu veux le désacraliser en toi, en revenant avec ton image. Frère, que Dieu t'aide le combat si ça sera seulement la mort. Dans le combat, c'est contre le premier dé de la mort, la gloire du Père dans ton cœur, c'est un combat de mort. Il veut le trône du Père dans ton cœur et tu dis qu'on doit le laisser là-bas. Il met la conscience du dragon dans ton cœur et que c'est toi qui es juste, que c'est toi qu'on doit parler et que c'est toi qui as fait, qui n'a pas fait et il continue à rester dans le trône de ton cœur et tu veux que les sacrificateurs te mentent, que tu es agréable à Dieu. Le combat là, frère, c'est un combat éternel. Le vieil homme part au feu éternel. L'homme nouveau part au ciel pour l'éternité. Frère, prends la vie éternelle. Prends la conscience. Réjouissez-vous. Prenez la vie qui a la joie de fin, la joie qu'il y a dans le fin des petits enfants. C'est la vie éternelle. Tu as caché ces choses au grand. Tu les as révélées aux petits enfants. Paul dit que c'est par révélation que Dieu a enseigné, révélation de la vie du Père. Donc c'est les petits enfants du Père qui ont la révélation. Ils ne bronchent pas parce qu'ils ne connaissent que la vie du Père. Frère, que Dieu t'aide. L'arrogance, la conne, qui va renverser les gens terribles, notre justice est de moi. La conscience du dragon est tombée de la vie de l'homme nouveau. Il y a le combat fait rage, l'orgueil, le péché favori de Satan. Il va prendre les gens, les enlever de la grâce de Dieu. La rébellion, il a le sang de la colère. Il a le sang des vibrations de la colère. Tu sens le feu qui te brûle. Quand on a parlé de toi, il crache le feu dans ton corps. Ton corps brûle, les douleurs, les inquiétudes. Tu ne peux plus supporter, il dévore ta peau, il te dit parle. Tu vomis piocle, cette bonne ancienne sœur de ta bouche pour lutter contre l'esprit de Dieu. On va couper la tête du serpent, la tête du vieil homme. Le combat fait rage, brebis miette, la langue est une bête qu'on la coupe tout de suite. Le pasteur tout conscient coupe toute langue. Des fainéants qui se lèvent en tribunal contre lui, contre la crucifixion du vieil homme qui est jeté dehors éternellement. Mon frère, trop d'autorité, trop de puissance, il a vaincu la conscience du dragon, la langue du dragon, la langue au venin du serpent, en triomphant de la tête, la conscience, les pensées, les raisonnements, les réflexions, les cotations des versets bibliques pour le vieil homme. Gloire à Dieu, que Dieu t'aide, pèlerin, missionnaire, le combat fait rage, le mépris, il a expliqué le mépris en profondeur. Tu es sorti en pleine conscience quand on parle de Dieu, donc tu devais avoir conscience de la vie de Dieu. Paul va dire que si je vais, ce n'est plus moi qui vis, va dire que Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Donc il n'est pas seulement prêt que tu parles en bas de sa vie, il est prêt que tu crucifies la vie. C'est un gain parce qu'il gagne la vie de Christ à chaque fois qu'il est crucifié. Donc, il se glorifie de sa faiblesse. Est-ce que tu comprends? Mais tu vas te glorifier de la force de la chair. Il dit que quand il est bien, c'est alors que Christ est fort. Donc, il dit que je suis crucifié avec Christ. Ça veut dire que si je fais, ce n'est plus moi qui fais, c'est Christ qui fait en moi. Qui alors va m'enlever de la mort, de la vie de Christ par laquelle je fais. Alors que la personne là vienne me montrer comment il va faire pour me mettre en inimitié avec Dieu, pour me condamner, pour m'accuser devant Dieu, pour pécher sur moi. Qu'il est bien alors.
Je fais par Dieu. Je suis dans la présence de Dieu qui va m'enlever dans la maison de Dieu, dans la vie de Christ, dans l'esprit de Christ. Je n'ai pas conscience que c'est Jésus-Christ qui est. Je n'ai pas conscience que moi je suis. Il faut écouter. Tu as bien dit que c'est là-bas il faut travailler. C'est là-bas il faut travailler. Quand on va dire, tu entends ce qu'on dit là-bas, on parle de ton nom. Tu vas devenir. Et puis tu sors en sorcellerie pour le prendre. Faut écouter. Et puis là-bas, le démon là commence à te torturer. Il dit que tu vois, tu es toujours soumis à l'esprit de Dieu là-bas. Il va te dire que tu es soumis à un homme. Si tu étais dégagé, tu serais libre de faire comme tu veux. Tu vas rester là jusqu'à quand? Et puis, il commence à te conseiller dans le sang de la chair pour aller au feu éternel. Quand on va dire à Jésus, c'était quoi son péché? Il va dire que c'est le péché de l'orgueil. Mon fils, l'orgueil, c'est quelque chose que mon père déteste. Il retire la grâce aux orgueilleux. Il les résiste très mal. L'orgueilleux, mon père le voit de très loin. Il est orgueilleux par le sang de son père. Il est orgueilleux par l'esprit de son père. Mon frère, ma soeur, l'orgueil, ce n'est pas la théorie. C'est une âme orgueilleuse. C'est un esprit orgueilleux. C'est le père du vieil homme. C'est l'identité de Satan dans le chrétien qui n'est pas crucifié. C'est quelque chose de terrible. L'orgueil, le maître de l'hypocrisie, la conscience de toi-même dans ma présence, c'est moi qui suis en toi. Celui qui me mange vivra par moi. Et puis tu parles de toi-même dans ma vie, quand ma vie en toi, quand mon esprit en toi, tu parles de toi-même, l'esprit qui rend témoignage de moi, le sang qui rend le témoignage de moi, tu rentres en toi-même pour dire qu'on m'a pris, pour dire qu'on m'a fait, tu es sorti de la présence de Dieu, tu as été déclaré orgueil, je t'enlève chez du banc protecteur au ciel déployé, je fais sortir de toi un feu qui te dévore, il n'y a pas de paix pour les méchants, on a prêché sur moi, on m'a enlevé du ciel, on m'a jeté sur la terre. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je suis l'astre brillant, le fils du matin. Moi, on me jette par terre. Il me dit quoi là? Que je vais aller servir les hommes sur la terre, que je vais laver leurs pieds, que je vais être la dernière. Comme moi, je ne suis pas moi. On ne veut pas de lui. On ne veut pas de moi, le fils de l'orgueil. On ne veut pas de l'homme. C'est Christ qui vient homme, petit homme. Voilà. Gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles de vous-même, des idoles de votre réveil, des idoles de vos noms. Terminez. Si quelqu'un veut me suivre, le ciel à terre vont passer. Les pagans, ils ne passeront jamais. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de la croix de sa crucifixion, qu'il me suive par l'esprit de la résurrection et la vie de mon Père. Celui-là sera mon fils et mon frère, de sang et puis de l'esprit. Il va comprendre pour mon Père. Il ne va pas faire allusion à lui-même. Il va comprendre pour me défendre. Il va être sensible quand on m'humilie. Quand on ne m'honore pas, il va porter l'humiliation sur lui-même pour que je sois glorifié en lui. Terminé. Il comprend pour perdre. Perdre sa vie. Alors, toutes ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai considérées comme une perte. Et je considère toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de la vie de Christ par laquelle je fais et de l'esprit de Christ par lequel je suis. C'était terminé. Voilà comment le Père est glorifié en moi. Voilà comment la présence de Dieu, la conscience d'après Dieu me rend invincible. Le démon du sexe ne peut me sortir de la conscience que j'ai de la vie de mon Père. Pour sortir de la vie de mon Père qui n'a pas la combattu de sexe, pour aller là-bas
qu'on cherchait le démon du sexe, donc la conscience est du démon du sexe, avec son plaisir du sexe, il n'a pas l'autorité de me déplacer de la conscience et de la vie de mon Père, où il y a le plaisir de ne pas aller au feu éternel pour l'éternité, et dans le plaisir d'aller être avec Dieu pour l'éternité. Il ne peut pas, le démon là, me déplacer de la conscience et de la vie en laquelle j'ai l'assurance et de ne jamais mourir et de ne jamais avoir aucun problème. Je reste dans la conscience qui a le plaisir vainqueur, la vie de mon Père. Je bois le vin de l'alliance de mon Père, le vin du bien-être, le vin du repos. Te voilà dans la prière. On a pris 15 minutes avant. On arrête ici. Soutiens le combat là-bas. Mon frère et ma soeur, quel démon t'a aveuglé, de quelle conscience t'a fait sortir de la conscience et du Père. Soutiens le combat. C'est je ce n'est plus moi. Alors, c'est la vie de Christ dont il est question. Pourquoi encore parler de moi? Est-ce que j'ai un nom? J'ai une vie pour avoir un nom. Oh, la vie que j'ai, c'est celle de Christ. C'est son nom. Quel honneur. Je comprends son nom. Par la Dieu. La conscience de la présence de Dieu. De la vie de Dieu. Tu es entré en Christ. Christ en toi. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Très d'autorité. Très de puissance. Combat terrible. Combat pratique. Sans vainqueur. Le combat de la croix. Il a vaincu par la croix. Pas par la théorie. Pas par la chair. Il a été crucifié. Pratiquement. Oui, mon frère, l'homme de douleur, celui qui a souffert pratiquement, a fini avec le péché. Ce n'est pas les morts, ce n'est pas les rituels, c'est la réalité pratique, concrète, vainqueur, invincible, la traversée du vieil homme à l'homme nouveau. Mon frère, de vieil homme au petit enfant, la vie du Père, l'esprit du Père, par lequel tu comprends pour lui, par lui, c'est pas le moment, mon temps est fini.